L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Et je suis en compagnie de Jean-Pierre Marcon. Il est le président du Conservatoire des vieux outils et objets d'antan. Et à côté de lui, il y a aussi Michel Guignard, le secrétaire. Nous sommes au Conservatoire des vieux outils et objets d'antan. Donc, on est entouré de plein de choses. C'est presque une caverne d'Ali Baba. C'est bien ça. On va justement en savoir plus sur ce lieu. C'est à Cardonnet, c'est bien ça, à Saint-Hilaire de Lusignan. Pourquoi ce lieu ici ? Je vais poser la question donc au président, à Jean-Pierre Marcon. Oui, bonjour. Donc pourquoi ce lieu ? Ce lieu, en fait, c'était l'ancien maire, monsieur Pierre Delouvrier, qui nous a permis d'avoir ce local, parce que c'est la mairie qui l'a acheté pour l'agrandissement du cimetière, malheureusement. Et donc nous, on va profiter pendant un certain temps de ce local, parce qu'on a démarré dans le petit village de Lusignan-Grand avec 60 mètres carrés. Et les 60 mètres carrés, en 2 jours, ils étaient pleins. Ici, on a démarré en 2020. On a eu le bâtiment dans un état mémorable. Il a fallu nettoyer, recrépir, faire les mezzanines, repeindre, refaire l'électricité. Enfin, voilà, on se l'est arrangé comme on voulait. Et donc, on a commencé ici avec pas grand-chose. Et 5 ans après, donc juin 2025, voilà où on en est. Il n'y a plus de place. Oui, c'est vrai. Déjà, on veut en savoir plus sur la création de ce lieu, des gens qui l'ont créé aussi. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses à voir. C'est difficile de stopper ses yeux à un endroit parce que ça ouvre la curiosité. Pourquoi vous êtes un groupe de passionnés? Qu'est-ce qui vous anime dans ce projet? Ce qui nous anime, c'est notre patrimoine, en fait, notre histoire, et vouloir transmettre notre histoire aux générations qui arrivent, quoi. Les anciens nous transmettent à nous on transmet aux jeunes. Et cette association, elle est née par la connaissance avec monsieur Fontanet, Alain Fontanet, qui voulait créer ça il y a déjà 10-15 ans, mais qui ne trouvait pas quelqu'un d'aussi passionné, disons, que lui pour réaliser cette association. Et un jour, on s'est rencontrés dans l'église à côté où il y a le talent des voisins. Moi, j'expose chaque année parce que je fais tout ce qui est sculpture sur bois. Et on s'est rencontrés, de suite ça a marché et on a commencé en décembre 2017 à créer cette association. Et à partir de là, on n'a pas eu le temps de dire pof, on crée ça, que déjà on a traversé le Lot-et-Garonne 50 000 fois dans tous les sens, quoi, pour aller chercher. Et on continue encore. Donc vous n'avez pas simplement cherché dans vos greniers ou dans vos garages, vous avez été un petit peu partout avec l'objectif justement, on veut montrer ça, on va le chercher, c'est ça? En fait, c'est la découverte. Quand on va chez les gens, on ne sait jamais exactement ce qu'il y a. Parce que quand on commence à rentrer chez quelqu'un, nous, il est difficile de ressortir. Donc, on voit des choses que les gens n'avaient pas forcément prévues de nous donner. Et ça vous intéresse. Mais comme nous, on est passionnés par du porte-plume au tracteur, je veux dire, ou d'autres... En fait, ça ouvre plein de possibilités et plein d'objets à ramener, quoi. On va donner la parole au secrétaire Michel Guignard. Est-ce qu'il y a une certaine forme de nostalgie aussi vis-à-vis de ces objets, de ces outils ? Un petit peu, parce qu'on a vu nos grands-parents les utiliser ou travailler avec. Donc nous aussi, ça nous fait redescendre un petit peu en enfance, voire en adolescence. Donc ça fait plaisir de pouvoir montrer comment nos anciens travaillaient. Et ça nous fait plaisir, comme disait Jean-Pierre, de transmettre ce savoir et cette façon de faire, cette façon d'utiliser les anciens outils, alors qu'aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un bouton, ça marche. Avant, pour qu'un outil fonctionne, on utilisait les bras, on utilisait les jambes, on utilisait l'humain dans son entièreté. C'est quand même plus difficile à faire que d'appuyer sur un bouton et ça marche tout seul. Ça, c'est intéressant à montrer aux enfants, notamment, que ça marche pas tout seul. Nos anciens ne marchaient pas tout seuls. Ils faisaient ça avec leur force, avec leur ingéniosité surtout, parce qu'on s'aperçoit souvent en regardant des objets qu'on récupère que la façon dont il est fabriqué, c'est sorti de leur tête, mais c'est hyper ingénieux, alors qu'ils avaient ni informatique, ni logiciel de dessin, ils avaient rien. Et ça, c'est extraordinaire. Donc oui, il faut être passionné pour faire ce genre de truc. C'est très chronophage, mais c'est un réel plaisir. Vous pensez que justement les nouvelles technologies qui nous ont permis d'avoir des outils qui nous facilitent vraiment la vie, c'est aussi un peu une
perte du savoir, du savoir-faire de l'utilisation de nos mains. Je donne la parole à Jean-Pierre. Oui, moi je pense qu'on va plus vite que le train là. Je pense qu'il y a des étapes dans la vie. On est apprenti, on est ouvrier, on devient maître ouvrier, on devient chef d'atelier, on devient patron. Je crois qu'avec nos systèmes actuels ou l'informatique et tout ce qu'il y a, on va plus vite ça va trop vite, j'ai dit. On n'a plus ces étapes on prend le temps d'apprendre, on prend le temps de faire, et la main de l'homme, elle rentre plus en compte maintenant à l'heure actuelle, et c'est ça qui est décevant. Moi, je pense que beaucoup d'enfants et beaucoup d'adolescents vont rater quelque chose. Il faut passer par ces étapes, pour moi. C'est peut-être vieux jeu, mais moi j'ai eu la chance d'apprendre à 13 ans et demi un métier, et je veux dire qu'il y a quelque chose, ça déclenche quelque chose, l'amour de quelque chose, et là, je crois qu'avec cette informatique, on va forcément rater quelque chose. Alors même pas que l'informatique, il y a aussi les outils à moteur, enfin voilà, tout ce qui nous facilite aussi la vie. Et puis on le rappelle, Jean-Pierre Marcon, vous avez dit vous êtes artiste sculpteur sur bois, c'est ça? Oui, bon, n'exagérons rien, artiste avec un petit A. Hein. Oui, moi je suis passionné par le bois, donc je fais pas mal d'objets en bois. Et je veux dire que hier on a eu la chance d'avoir des gens, enfin on en reparlera après pour le festival d'antan, mais on veut représenter ce côté manuel, ce savoir-faire, il faut qu'il continue à être montré, à faire voir aux gens d'où on vient. Là où on va, je ne sais pas, mais d'où on vient, on le sait. On en est justement à cette étape-là, Michel Guignard, puisque le conservatoire, ça y est, il est prêt, il est ouvert au public. Maintenant, il est question de transmission, de faire découvrir aux autres justement votre travail et ces outils, ces objets d'antan. Donc c'est une nouvelle étape maintenant qui commence. Oui, c'est une nouvelle étape. Déjà, essayer de contacter tout ce qui est école et tout ça. Les écoles, souvent, notamment dans le primaire, ils organisent des petites sorties à droite à gauche. Je vois sur Saint-Cyr où mes enfants étaient. Ils faisaient des sorties à la ferme aux chèvres, là, je sais plus, du côté de Castelmoron. Ils faisaient des petites sorties comme ça pour leur montrer ce que c'est la vie paysanne. Donc nous, on voudrait faire pareil pour leur montrer la collection qu'on a, leur montrer ce que leurs parents utilisaient, ce que leurs grands-parents utilisaient. Et maintenant, c'est notre gros travail, c'est d'aller rechercher les écoles, de convaincre les instituteurs surtout. On dit plus instituteurs, on dit maître d'école. Non, parce qu'ils vont me taper sur les doigts autrement. Donc il faut qu'on les trouve, qu'on discute avec eux. Donc on va commencer par Colérac et puis Saint-Hilaire. Si on voit que dans un terme un peu moderne, si la mayonnaise elle prend, on essaiera d'agrandir au moins sur l'agglo et puis peut-être la France entière un jour. Donc vous avez dit, les enfants, c'est un public que vous avez envie de voir en ce lieu. Vous ouvrez aussi le conservatoire aux personnes âgées pour leur rappeler des souvenirs. Vous nous avez dit avec les petites sœurs des pauvres, c'est ça par exemple? Oui, affirmatif. On fait entre 2 et 3 fois par an. Moi je suis aussi un peu bénévole aux petites sœurs des pauvres. 1 fois par mois, je vais faire leur marché. Et du coup, on a lié un petit peu, il y a un lien affectif qui s'est fait par l'intermédiaire d'un couple de copains, Gloria et Alain. Et du coup, en discutant un petit peu, on s'est dit ça leur plairait de venir là. Donc Gloria a fait le nécessaire, elle a fait la liaison et eux, ça les a intéressés. Donc depuis, ça fait 2 ans maintenant, 3 ans, au moins 2-3 fois par an. Ils viennent ici, ils visitent. Alors là, ils sont heureux. Ils ont la banane. Ils revoient les outils qu'ils ont utilisés. Les mamies, entre autres, elles se disent quand elles sont devant le rayon des machines à coudre, ça y est, elles sont parties. Mais presque à la limite, il faut les pousser pour sortir, parce qu'ils se sentent tellement bien. Et puis ça, je pense que dans leur tête, ça les rajeunit. Ils remontent le temps et ça les rajeunit et ça leur fait du bien. Donc voilà, un bel endroit à découvrir, un endroit que l'on a pu aussi découvrir le 6 juillet dernier, c'était ça. Là, on était sur un événement assez spécial. Jean-Pierre Marcon, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Alors, Festif d'antan, on a démarré en 2019 la première version avec une journée battage à l'ancienne à Lusignan-Grand. Là, on était un peu coincé, on était vraiment dans un tout petit hameau, donc on a limité le nombre de places, mais on a fait une belle journée. Après, on a recommencé ici en 2022 et on voulait inaugurer le bâtiment, on n'a pas pu.
On a eu une journée pluvieuse, la première était arrosée, mais bon. Et après, on devait le faire en 2023, on n'a pas pu. 2024, M. Macron a décidé de dissoudre son assemblée, donc ça nous a malheureusement coupé l'élan. Et donc, on l'a dit, on le fait en 2025, ça y est, on est parti, parce que le monsieur Fontanet, qui a créé le conservatoire avec M. Marcon Jean-Pierre, a 80 et quelques années, et il lui tardait. Hier, il était rayonnant, parce qu'il savait que ça y est, pour lui, c'était une réussite. En fait, on a inauguré le conservatoire avec monsieur le maire, conseiller départemental et tous les gens qui ont bien voulu venir participer à cet événement. Alors vous avez parlé du conseil départemental de Lot-et-Garonne. Justement, vous avez participé au budget participatif. Alors c'est pas forcément une subvention du département puisque c'est soumis au vote des Lot-et-Garonnais. Donc vous avez remporté ce budget participatif. Ce qui veut dire c'est que il y a eu de l'intérêt pour votre projet de la part des citoyens aussi, donc ça c'est important de le signaler. Qu'est-ce que ça vous a permis d'être lauréat à ce budget participatif? Est-ce que je donne la parole au secrétaire, au président? Je donne la parole au président Jean-Pierre Marcon. Oui, il y a eu une première version du budget participatif en 2024. Et nous avions fait une centaine de voix, malheureusement pas assez de voix pour avoir quoi que ce soit. Et on a retenté avec d'autres moyens, et là un peu grâce à ce monde moderne, Internet, merci Internet pour cette fois-ci, on a pu avoir 320 voix, ce qui nous a permis d'être les premiers dans cette catégorie patrimoine et découverte là, pour donc avoir le budget participatif, qui représentait une certaine somme, pour nous permettre, afin que notre visite du conservatoire soit plus intéressante, de greffer de l'audio et du vidéo sur les visites, quoi. Que vous avez pu tester le 6 juillet au Festi d'antan, c'est bien ça? Et alors, est-ce qu'il y a eu des retours sur ces vidéos? Comment ça a été perçu par le public? Je pense qu'ils ont été plus attentifs qu'une simple visite où ils font que passer. Là, il y a quelque chose qui leur attire l'œil et l'oreille, et je pense qu'ils prennent plus de temps à découvrir que quelqu'un qui passe juste comme ça. Et pour moi, c'est un plus, un grand plus. En plus, c'est des vidéos sur les vieux métiers, donc ça met du son. Même s'ils ne regardent pas l'image, il y a le son. Il y a le son de la forge, il y a le son du menuisier, il y a le son, tous les sons qu'on peut entendre dans la vie de tous les jours. Donc du coup, ça l'anime, le conservatoire. Il n'est pas vide de bruit, donc c'est quand même plus agréable. Et c'est vrai que, comme il dit Jean-Pierre, les gens, ils sont plus attentifs à ce qu'ils regardent. Du coup. Si on souhaite en savoir plus sur l'association, sur le lieu, sur comment on le visite, est-ce qu'il y a un site internet? On est encore sur internet. Je donne la parole à Michel Guignard. Et oui, c'est moi qui suis en charge de tout ça, la pub, enfin tout. Et on a ouvert une page Facebook où tous les mardis et tous les jeudis, alors je dis pas le mardi soir ni le jeudi soir, mais au moins le lendemain, je mets à jour ce qu'on a fait dans la journée. Et il y a toujours, c'est très bref, il y a quelques photos, un petit mot, et puis comme ça, on arrive à tenir. Les gens qui s'intéressent au musée se focalisent sur ce site, sur cette page Facebook, et ils sont au courant, sans être obligés de venir, ils sont au courant que le musée vit. Notamment, on a un supporter très virulent qui est Monsieur le maire actuel, Monsieur Philippe Morin, qui lui, il attend la parution du petit message. Donc lui, ça lui fait plaisir parce qu'il voit que son musée, puisque c'est le musée de sa ville, il vit. Et puis il y a des gens qui s'en occupent. Après, ça nous permet aussi, quand on cherche, on nous donne une pièce, on ne sait pas du tout ce que c'est, on met la photo et puis on demande aux gens, entre guillemets, de participer parce qu'on leur demande de chercher, comme Alain Fontanet appelle, un quesaco. C'est quoi cette pièce? Donc là, on finit par avoir la réponse souvent. Cette page Facebook nous sert aussi pour faire la publicité d'un événement qu'on peut faire. Quand il y a une visite de prévue, c'est marqué, comme ça les gens sont au courant. Si les petites sœurs des pauvres viennent, si les gamins du centre aéré de Saint-Hilaire, ils sont venus ici. Donc les gens sont au courant de la vie du conservatoire grâce à ça. On disait tout à l'heure que l'informatique, l'internet et tout ça tuait le savoir-faire manuel, mais c'est quand même, ça nous rend énormément service, parce que aller poser des flyers dans les boîtes aux lettres,
Je pense que ça, par contre, le temps est révolu. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces précisions. Quand on arrive, ça se passe comment? Est-ce qu'il faut réserver avant de venir? Est-ce que l'entrée est payante? Comment ça se passe? Malheureusement, l'argent, c'est le nerf de la guerre, donc on a été obligé d'afficher des tarifs personnels, tarifs groupes. En fait, on s'est basé sur pas mal de musées, de conservatoires qu'il y a autour. Bon, je dirais qu'on est dans une proportion raisonnable, on va dire. Après, c'est intéressant pour les groupes. On est obligé quand même de faire payer parce que quelque part, pour nous, c'est le fonctionnement, les assurances, les outils, les machines, tout ce qu'on a besoin pour évoluer, quoi. Voilà, Monsieur Guignard amène le tableau avec les tarifs. Oui, en effet, on est sur des tarifs assez bas quand même pour cette belle découverte. Et donc, je vois que le conservatoire est ouvert donc le mardi après-midi, c'est bien ça, 14h-18h, et le jeudi matin de 8h à midi. Et puis, en dehors de ces horaires d'ouverture, vous pouvez aussi organiser une visite et suffit de contacter. On va donner le numéro de téléphone, donc c'est le 06 25 12 04 63. Si vous n'avez pas eu le temps de noter ce téléphone, vous appelez la radio, on vous le redonnera. Donc, c'est noté. C'est noté aussi que c'est fermé en août, c'est important de le signaler aussi, mais on peut faire des visites sinon après tout au long de l'année. Même en août, par téléphone, on demande. D'accord, très bien. Et merci pour ces infos. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.